Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un quartier pauvre de Chicago, une jeune mère, désespérée par la misère et les dettes, prend une décision terrible. La pauvreté la consume et elle se sent incapable d'élever ses filles jumelles, Lila et Maya, nées quelques heures plus tôt. Dans un moment de désespoir, elle les jette dans une poubelle derrière un immeuble abandonné, pensant qu'elle aurait peut-être une chance ailleurs, mais consciente qu'elle vient de trahir la vie même qu'elle a créée. Heureusement, ce jour-là, un employé municipal, en vidant les poubelles, entend des pleurs étouffés. Il découvre les nouveau-nés, frêles mais vivantes, et alerte immédiatement les services sociaux. Les jumelles sont alors placées dans un orphelinat où, malgré les conditions modestes, elles trouvent de l'amour et de la sécurité auprès d'une directrice bienveillante, Madame Thompson, qui leur inculque courage, résilience et ambition. Pendant ce temps, leur mère, rongée par le remords, disparaît dans l'anonymat, laissant derrière elle un passé dont elle ne peut se libérer. Les jumelles grandissent dans l'ombre du rejet, mais chacune de leurs réussites est un pas vers une revanche silencieuse contre le destin. Avec le temps, Lila et Maya développent un esprit entrepreneurial hors du commun. À force d'ingéniosité et de persévérance, elles créent une start-up technologique révolutionnaire qui bouleverse le monde de la finance et des innovations. De petites orphelines abandonnées, elles deviennent des figures emblématiques de la réussite et de la résilience, devenant milliardaires avant l'âge de 30 ans, portant haut le message que le destin peut toujours être réécrit, même après les débuts les plus tragiques. La pluie tombait drue sur les rues de Chicago, recouvrant les trottoirs de flaques sombres et glaciales. Dans une petite maison délabrée, Maria Reynolds, jeune mère de 22 ans, tremblait de peur et de fatigue. Ses mains étaient sales, ses yeux cernés, et dans ses bras reposaient ses jumelles, Lila et Maya, à peine âgées de quelques heures. Le froid et la misère avaient rongé Maria. Elle savait qu'elle ne pourrait pas nourrir ses enfants, pas même les protéger. Le cœur lourd, elle murmura à ses filles. « Je suis désolée, je ne peux pas vous garder, mais peut-être que quelqu'un d'autre pourra. » Sans réfléchir davantage, elle ouvrit la porte arrière, s'approcha de la poubelle derrière la maison et y déposa les nourrissons, les recouvrant doucement d'une couverture. Le bruit du plastique humide et des gouttes de pluie était le dernier contact qu'elles eurent avec leur mère. Mais la vie avait d'autres plans. Peu de temps après, M. Jenkins, un employé municipal qui passait pour vider les poubelles, entendit des pleurs étouffés. Son cœur se serra. Il plongea la main dans les détritus et tira les bébés trempés mais vivants. Les emmitouflant dans sa veste, il courut à l'orphelinat le plus proche, conscient qu'il venait de sauver 2 vies. À l'orphelinat Saint-Mariès, dirigé par la douce mais stricte Madame Thompson, les jumelles furent accueillies avec tendresse. Elles sont minuscules, mais regardez ses yeux. Elles ont déjà l'air de vouloir conquérir le monde, murmura Madame Thompson, en berçant Lila et Maya. Les premières années furent loin d'être faciles. Les jumelles furent confrontées aux brimades des autres enfants, aux nuits froides et à la solitude. Mais leur intelligence et leur complicité étaient remarquables. Même bébé, Lila réconfortait sa sœur lorsqu'elle pleurait, et Maya imitait chaque geste de sa sœur comme si elles partageaient une seule âme. C'est dans cet environnement difficile mais sécurisant qu'elles commencèrent à développer ce qui ferait leur force plus tard, un esprit vif, une détermination de fer, et un sens inné de l'innovation. Les enfants de l'orphelinat apprirent vite que la vie ne leur offrirait rien gratuitement, et que seules leurs actions détermineraient leur avenir. Pendant ce temps, Maria, rongée par la culpabilité, sombra dans l'anonymat. Elle cherchait parfois ses filles dans les rues, mais chaque regard vide la rappelait à la réalité, elle les avait perdues pour toujours. Et tandis que les années passaient, elle ne se doutait pas que celles qu'elle avait abandonnées étaient sur le point de réécrire le cours de leur destin. Les années passèrent, et les jumelles, Lila et Maya, grandirent à l'orphelinat Saint-Mariès avec la force et la résilience forgées par l'adversité. À 10 ans, elles étaient déjà différentes des autres enfants. Lila avait un don pour comprendre les chiffres et les logiques complexes, tandis que Maya brillait par sa créativité et sa capacité à résoudre des problèmes de manière inventive. Ensemble, elles formaient une équipe redoutable, capable de transformer les défis en opportunités. Un après-midi, alors que la pluie battait à nouveau les vitres de l'orphelinat, Lila observait les vieux ordinateurs abandonnés dans la salle des dons.
Avec curiosité et audace, elle commença à les démonter, à examiner les circuits et à tester leurs fonctions. Maya, assise à côté d'elle, dessinait des schémas et des plans pour reconstruire les machines de façon plus efficace. « Regarde, Lila. Si on relie ses fils comme ça, on pourrait créer quelque chose qui calcule plus vite que l'ordinateur de l'école », s'exclama Maya, les yeux brillants d'excitation. Ce jour-là, elles mirent au point leur premier projet, un petit programme capable de résoudre des équations mathématiques complexes en quelques secondes. Bien que rudimentaire, ce fut leur première victoire, et elle marqua le début d'une passion commune pour l'innovation et la technologie. À l'école, elles surprenaient leurs enseignants par leur ingéniosité. Lila, concentrée et méthodique, comprenait instantanément les concepts de mathématiques avancées, tandis que Maya, imaginative et audacieuse, trouvait des solutions inédites à des problèmes que même les adultes peinaient à résoudre. Leur talent commença à attirer l'attention d'un professeur particulier, M. Anderson, qui décida de les soutenir en secret. Ces filles ne sont pas ordinaires. Avec le bon mentorat, elles pourraient accomplir des choses que personne n'oserait imaginer, murmura-t-il à Madame Thompson. Mais le chemin n'était pas sans obstacles. D'autres enfants jalousaient leur intelligence, et certains adultes doutaient de leur potentiel. Les jumelles apprirent à ignorer les moqueries et à transformer la négativité en motivation. Chaque échec devenait un apprentissage, chaque critique un moteur pour aller plus loin. C'est dans ces années formatrices que naquit leur rêve, celui de créer quelque chose qui changerait le monde, non seulement pour elles, mais pour tous ceux qui, comme elles, avaient commencé la vie avec des désavantages énormes. Et elles savaient, au plus profond d'elles-mêmes, que malgré leur passé tragique, elles étaient destinées à la grandeur. À 16 ans, Lila et Maya n'étaient plus de simples orphelines, elles étaient des prodiges. Les deux sœurs avaient transformé l'orphelinat Saint-Marie-S en leur laboratoire personnel, bricolant ordinateurs, codant des programmes et concevant des inventions qui surprenaient même les adultes les plus expérimentés. Un soir, alors que le vent glacé sifflait dans les rues de Chicago, Lila et Maya travaillaient sur un prototype de logiciel capable d'analyser les tendances du marché et de prédire les investissements les plus rentables. Ce programme, encore imparfait, représentait leur rêve, créer quelque chose d'utile, de puissant, et qui pourrait, un jour, changer leur vie. Si on réussit ça, Maya, on n'aura plus jamais à dépendre de personne, dit Lila, concentrée sur son écran. Et on pourra aider d'autres gens comme nous, répondit Maya avec un sourire déterminé. Grâce à M. Anderson, leur mentor, elles purent présenter leur projet à un petit concours local d'innovation pour jeunes talents. Le soir de la compétition, les jumelles étaient nerveuses. Les autres participants venaient de grandes écoles privées, avec des ressources et des expériences qu'elles n'avaient jamais eues. Mais Lila et Maya avaient quelque chose de plus précieux, la passion, la persévérance et l'ingéniosité nées de l'adversité. Lorsque leur tour arriva, elles exposèrent leur logiciel et expliquèrent son fonctionnement avec assurance. Les juges furent impressionnés par la complexité du programme et la maturité des jumelles. À la fin de la présentation, elles remportèrent le premier prix, ainsi qu'un petit financement pour développer leur projet. Ce fut leur première victoire officielle, et la première pierre d'un futur grandiose. Mais le succès attira aussi la jalousie. Certains concurrents, frustrés par la supériorité des jumelles, tentèrent de saboter leur projet, diffusant des rumeurs sur leur passé d'orpheline et insinuant qu'elles ne méritaient pas leur succès. Lila et Maya, loin de se laisser abattre, utilisèrent cette hostilité comme carburant. Elles travaillaient encore plus dur, affinant leur logiciel et cherchant à prouver que leur génie n'était pas une question de chance, mais de travail acharné et de détermination. À 18 ans, grâce à leur premier gain et à la réputation grandissante de leur programme, les jumelles fondèrent leur première start-up, TwinTech Innovation. Leurs débuts furent modestes, un petit bureau dans un quartier discret de Chicago, des meubles de seconde main et un seul ordinateur puissant. Mais leur vision était immense, révolutionner le monde de la technologie et du business. Et alors que les jumelles regardaient le ciel de Chicago depuis leurs fenêtres, elles savaient que chaque épreuve qu'elles avaient traversée depuis cette poubelle glaciale n'avait servi qu'à les préparer pour ce moment. Elles étaient prêtes à conquérir le monde, et rien, pas même leur passé, ne pourrait les arrêter. À 22 ans, Lila et Maya n'étaient plus seulement des jeunes prodiges, elles étaient devenues des entrepreneuses redoutables. Leur start-up, TwinTech Innovation, avait grandi bien au-delà de leurs rêves les plus fous.
Leur logiciel, désormais perfectionné, était utilisé par des investisseurs et des grandes entreprises dans le monde entier. Leur flair pour anticiper les tendances du marché et leur créativité sans limite avaient transformé des ados abandonnés en véritables milliardaires. Pourtant, leur succès n'était pas seulement financier. Lila et Maya restaient profondément attachées à leur passé. Elles avaient investi dans des programmes pour aider les orphelins à découvrir leurs talents, et elles veillaient à ce qu'aucun enfant ne se sente jamais aussi abandonné qu'elle l'avait été. Un jour, alors qu'elle assistait à une conférence internationale sur la technologie et l'innovation à New York, elles furent approchées par une femme qui les fixa avec des yeux remplis de regrets. C'était Maria, leur mère biologique. Elle avait suivi, à distance et avec douleur, le parcours extraordinaire de ses filles. Elle n'avait jamais cessé de penser à elles, et l'éclat de leur réussite l'avait finalement poussée à se manifester. « Mes filles, je suis tellement désolée, je n'avais aucune idée, je n'avais pas d'autre choix. » Sanglota Maria. Lila et Maya échangèrent un regard. La colère et le ressentiment étaient encore présents, mais elles comprirent que la vengeance ne ferait que continuer le cycle de douleur. Maya, avec sa douceur innée, posa une main sur l'épaule de leur mère. « Nous avons survécu et nous avons grandi. Ton abandon ne définit pas qui nous sommes. » Lila, plus pragmatique, ajouta. « Tu as fait ton choix. Mais nous avons fait le nôtre, transformer notre douleur en force et créer un avenir meilleur. » Ce moment scella la fin de leur passé douloureux. Les jumelles avaient prouvé que le destin pouvait être réécrit. De l'abandon dans une poubelle glaciale à la création d'un empire technologique mondial, Lila et Maya avaient surmonté chaque obstacle avec intelligence, courage et résilience. Leurs noms devinrent synonymes de réussite et d'espoir. Dans le monde entier, on parlait de TwinTech Innovation, de leurs inventions révolutionnaires et de l'histoire incroyable des jumelles qui avaient refusé de laisser leur passé déterminer leur futur. Et pour Lila et Maya, chaque succès n'était pas seulement une victoire personnelle, mais une preuve que même les commencements les plus tragiques peuvent mener à des destins extraordinaires. Ainsi, de petites orphelines abandonnées, elles étaient devenues milliardaires, modèles d'inspiration et de résilience pour des générations entières. Leur histoire rappelait à tous que la vie, malgré ses épreuves, réserve toujours la possibilité d'un avenir radieux pour ceux qui osent croire et persévérer.